Voilà, c'est la fin de notre journal. Il est 21h23 et tout de suite, nous revenons sur cette histoire bouleversante, celle de Tsipi, qui a une policière qui a été victime d'un attentat et qui se trouve aujourd'hui dans une situation plus que fragile, Amandine. Oui, il s'agit de l'histoire de Tsipi, dont le nom de famille ne sera pas communiqué pour respecter son anonymat. Tsipi a été victime d'un attentat à Jérusalem le 19 septembre 2016. Elle et son amie nous racontent son calvaire. Shalom Tsipi. שלום, קוראים לי ציפי, אני בת 39. בספטמבר 2016 נפצעתי בפיגוע, הייתי בדרך לעבודה, אני שוטרת, ומקרבת התחנה הגיע מחבל מאחוריי, דקר אותי בעמוד השדרה, באיכות השדרה, ומאז אני 10 חודשים בבית חולים, משותקת 4 גפיים, זאת אומרת מהחזה ומטה אני לא יכולה לעשות כלום. זהו בעיקרון. תודה רבה ציפי. עכשיו נדבר עם החברה שלך שמאוד קרובה אלייך. רפואה שלמה ציפי, תודה ששיתפת אותנו לסיפור שלך. Vous venez d'écouter la voix de Tsipi et nous allons tout de suite parler avec son amie Ofra. Ofra, bonjour. Bonjour. Alors nous venons d'entendre la voix et les paroles de Tsipi. Tsipi qui est votre amie, qui est actuellement hospitalisée après avoir été, comme on l'a compris, attaquée et blessée lors d'un attentat. Racontez-nous un petit peu son histoire, Ofra. Comment vous vous êtes connue et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ok. Alors, j'ai rencontré Tsipi à l'école de nos enfants. Nous avons des enfants en école primaire qui étudient ensemble. Je l'ai rencontré. C'était une amitié de deux mamans qui ont leurs enfants à l'école. Et le 19 septembre dernier, j'ai reçu un coup de téléphone d'une autre maman de l'école m'avertissant que Tsipi avait été gravement blessée dans un attentat à la porte d'Hérode. À Jérusalem, hein? À Jérusalem, en vieille ville. Tsipi est un officier de police qui sert dans la police depuis 21 ans. Elle se rendait sur son lieu de travail quand un terroriste est arrivé par derrière et l'a poignardée. Il lui a fait de nombreuses blessures. Parmi ces blessures, les plus graves blessures, ce sont la pointe de son couteau s'est cassée dans sa colonne vertébrale. Dans la colonne vertébrale, dans le dans son dos. Dans son dos, dans la colonne vertébrale, et l'a laissé paralysée. Notre coup de couteau, en fait, la pointe du couteau a coupé la moelle épinière, et l'autre coup de couteau a coupé l'artère principale de son cou. Donc, elle est tétraplégique, dans un état assez grave. Elle est hospitalisée. Elle a été pendant plusieurs semaines entre la vie et la mort et les pronostics vitaux étaient engagés. Elle a survécu. Et depuis quelques mois, elle est ici à l'hôpital Hadassah Haratzofim, dans l'unité de réhabilitation et de rééducation. Alors justement, tout le problème est là. D'abord, bien sûr, on lui souhaite une bonne santé et qu'elle se rétablisse très vite. Tout le problème est là, c'est-à-dire qu'elle nécessite des soins permanents, importants. Et c'est un traitement qui coûte beaucoup d'argent. En tout cas pour un particulier et malheureusement eh bien la prise en charge malheureusement et on va même dire de manière ça nous révolte la prise en charge financière de son traitement, bien qu'elle ait été une victime d'un attentat, eh bien n'est pas faite ni par le gouvernement ni par la police. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, Ofra? En fait, elle a besoin de soins intensifs 20 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle devrait sortir, elle aurait pu sortir il y a déjà 2 mois à la maison, mais il y a besoin que toute sa maison soit réadaptée et réhabilitée à ses nombreux handicaps. Et là, la famille se heurte à un grand problème, c'est que il n'y a pas d'argent pour leur permettre de déménager dans une maison qui sera adaptée à ses besoins. C'est pour ça qu'on a commencé une campagne de financement participatif et en fait on s'adresse à la population en France et en Israël et aux États-Unis bien sûr pour essayer de
de regrouper des fonds pour permettre à Tzipi de sortir de l'hôpital. Alors, d'abord, j'aimerais comprendre et expliquer à nos auditeurs comment ça se passe. Pourquoi Tzipi n'est pas prise en charge pour tous ces frais qui sont des frais relatifs à son traitement? Au lieu d'être hospitalisée, séparée de sa famille, de son mari, de ses enfants, de ses amis, etc., eh bien, elle est hospitalisée, ce qui coûte aussi déjà beaucoup d'argent à l'État. Pourquoi est-ce que parce que l'État a des marges de financement. Tzipi ce que l'État propose à Tzipi, c'est un financement que l'État proposerait à quelqu'un qui aurait par exemple perdu la vue. C'est exactement le même financement. Le seul problème entre quelqu'un qui est aveugle et les besoins de quelqu'un qui est aveugle et les besoins de quelqu'un qui est tétraplégique, qui a des problèmes de tension artérielle très importants puisque l'artère principale qui mène du cou au cerveau a été coupée, c'est exactement la même chose et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et l'État dit Tzipi est un cas particulier et nous on ne peut rien faire. Mais j'imagine qu'elle a passé plusieurs VADA, enfin plusieurs conseils et plusieurs commissions, et expertises médicales, etc. Et l'expertise médicale a dit que son handicap, puisqu'on va appeler ça comme ça, c'est pas un handicap, son handicap ne nécessite pas une aide financière. C'est pas qu'il ne nécessite pas, c'est que l'État ne sait pas faire autrement que il ne peut pas donner autre chose que ce qu'il donne à tout le monde. Et on préfère garder quelqu'un hospitalisé pendant des mois, voire des années, plutôt que de l'aider à rentrer à la maison. Oui. Et on n'a pas d'autre recours, Ofra? Il n'y a pas d'autre recours. La famille de Tzipi dit qu'elle est tout à fait prête à donner sa maison à l'État pour avoir une maison adaptée aux besoins de Tzipi. Et ça n'avance pas et on n'arrive pas à débloquer des fonds gouvernementaux. C'est pour ça qu'on s'adresse maintenant aux particuliers. Alors j'imagine que vous avez dû prendre des avocats spécialisés dans ce genre de situation, non? Non, parce que c'est pas, c'est les lois, c'est l'État. Il y a rien de, il y a pas de plainte ou il n'y a pas de, c'est ça. Il n'y a pas de conflit en fait. Non. Et la police? La police ne prend pas en charge. Ceux qui prennent en charge les blessés en uniforme, que ce soit la police, le Mishmar HaGvul, la police des frontières, ou les blessés de l'armée israélienne Tsahal, c'est le Misrad HaBitachon. Ce sont ceux qui prennent en charge les blessés en uniforme. Le ministère de la Défense. Voilà, tout se fait en face au ministère de la Défense, qui ont des lois, qui ont des règles, et qui ont donné le maximum pour Tzipi, mais le maximum pour Tzipi n'est pas suffisant. Comment elle va aujourd'hui? Écoutez, c'est une maman comme moi, une maman de 2 enfants qui ne s'est pas réveillée à côté de ses 2 enfants depuis plus de 10 mois. Quel âge ont ses enfants? Sa fille a 10 ans et son fils a 12 ans. Ils viennent la voir régulièrement? Ils viennent la voir, mais c'est pas très agréable de venir voir sa maman dans une unité de réhabilitation. Il n'y a aucune intimité qui peut se créer et ses enfants ont besoin d'elle et elle a besoin de ses enfants. Au lieu de se concentrer sur sa réhabilitation et sur sa rééducation, elle se bat pour pouvoir retrouver une maison et retrouver une vie de famille. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une amélioration au niveau de ses capacités physiques? Oui. Les médecins nous avaient dit au début, dans les premiers jours, nous avaient dit que ses chances de survie étaient quasiment de 0. Après, ils nous ont dit qu'elle ne pourrait pas respirer par elle-même. Et aujourd'hui, elle respire par elle-même et elle a survécu. Elle a